Allô? Je le fais pendant tout ou juste à la fin? Et là, ça marche ou pas? D'accord, tout le monde m'entend? Ok, super. Je peux enlever le masque? Parfait, on va attaquer. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Christophe Rodriguez, je suis directeur adjoint à l'IFPEB, l'Institut français pour la performance du bâtiment. Très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour parler de l'incidence des enjeux de la transition environnementale et plus particulièrement du bas carbone. Et on va se poser ensemble la question de comment accélérer l'apprentissage des nouvelles pratiques avec les enjeux du bas carbone. J'ai la chance aujourd'hui d'être avec Guillaume Carlier, qui est directeur climat et économie circulaire de Bouygues Immobilier, qui nous présentera dans quelques instants la stratégie mise en place chez Bouygues Immobilier pour accélérer cet apprentissage. Et nous aurons aussi le plaisir d'accueillir Nicolas Caillot, qui est responsable du département énergie et environnement de l'USH, qui court entre deux conférences et qui nous rejoint dans quelques instants, c'est promis. Alors attaquons tout d'abord avec quelques éléments de contexte et d'enjeux par rapport à cette transition environnementale et ces enjeux du bas carbone. Peut-être l'avez-vous tous à l'esprit, mais la France a bâti une stratégie énergie-climat pour créer les conditions de la réussite de la transition environnementale en France, avec notamment la politique pluriannuelle de l'énergie, mais aussi la fameuse SNBC, la stratégie nationale bas carbone. Et donc on a des objectifs collectifs qui ont été partagés notamment au travers des accords de Paris, où on s'est donné l'objectif d'aller chercher une situation de neutralité carbone, donc d'équilibrer les émissions et la séquestration du carbone. Et là, vous retrouvez en fait une illustration des objectifs que nous nous sommes donnés, en l'occurrence en France. Alors que faut-il retenir par rapport à cette feuille de route de décarbonation à l'échelle de la France? C'est que la pente est extrêmement raide. Si vous regardez l'évolution de la trajectoire, on voit un premier jalon clé tout à fait essentiel en 2030, où on veut diviser par 2, enfin moins 40% par rapport à 1990, et au final, on a un facteur 6. Ce qu'il faut retenir de ce schéma, c'est que diviser par 6 ces émissions de gaz à effet de serre, c'est très difficile de le faire avec une démarche d'amélioration continue. Nous sommes tous concernés par les enjeux bas carbone et on est susceptible d'avoir des ruptures dans les pratiques, des ruptures dans les méthodes, des ruptures dans les façons de travailler et dans les business. Donc comment s'organiser justement pour épouser cette trajectoire de décarbonation? Si on fait un focus sur le secteur du bâtiment, il représente à peu près un tiers des émissions de gaz à effet de serre. En l'occurrence, 19% sur la partie, on va dire, énergie, scope 1, scope 2. Mais si on prend toutes les émissions, y compris la partie matériaux, c'est à peu près un tiers. Donc c'est très significatif. Donc le secteur du bâtiment, pour la grande majorité d'entre vous, aujourd'hui, vous faites partie de cette chaîne de valeur de l'immobilier et de la construction. Nous avons un rôle tout à fait clé et décisif à jouer si nous voulons réussir cette transition environnementale. Alors, ça y est, on est en marche. On n'a pas qu'une feuille de route, puisqu'on commence depuis pas mal d'années à présent à enclencher du progrès au quotidien. Il y a eu une conférence ce matin où on parlait de la fameuse RE 2020, la réglementation environnementale, où on commence à mettre en place une comptabilité des impacts, et notamment la fameuse ACV. On parle beaucoup d'ACV, l'analyse de cycle de vie. Donc on va commencer à compter le carbone, on le compte déjà depuis quelques années, mais ça va être intronisé dans la réglementation, notamment avec la RE 2020. Et la particularité du carbone, c'est que le carbone est partout. Il est partout autour de nous, mais en même temps, il est invisible. Voilà, on va le retrouver dans les composants, tous les matériaux que vous retrouvez autour de vous, ils ont généré des émissions de gaz à effet de serre, mais aussi dans l'énergie. Donc le carbone est partout, il n'est pas perceptible, on ne le voit pas à l'œil nu, donc contrairement à l'énergie, on peut mettre un compteur. Donc comment s'organiser pour accompagner la transformation des pratiques? Guillaume, je te laisse nous expliquer ce que vous avez mis en place chez Bouygues Immobilier. Merci Christophe. Alors effectivement, quand on parle d'apprentissage, comment fait-on pour accélérer? Moi, ça fait un moment que je travaille sur le sujet, sur ces sujets environnementaux au sens large. Et finalement, je pense que ça se résume à ça. C'est que voilà, on est chez Bouygues Immobilier, mais ça pourrait être dans n'importe quelle entreprise. Et comment on embarque notre société avec ses enjeux, ses contraintes, ses attentes également, dans le projet de société en tant que tel. Et ça, finalement, cette courbe d'apprentissage, finalement, c'est apprendre à donner du sens. Et c'est surtout de changer de point de vue. Aujourd'hui, le secteur du promoteur, chargé de tous les mots, entre guillemets, pour pouvoir y arriver, faut donner une vision autre que celle qu'on a aujourd'hui.
Donc il y a un changement de paradigme, un changement de point de vue à avoir pour réussir à embarquer tout le monde. Donc là, pour Bouygues Immobilier, finalement, c'est de passer du fabricant de CO2, finalement c'est un peu l'étiquette qui est collée à l'échelle du promoteur, à l'intégrateur de solutions de décarbonation et malheureusement également de résilience. Et pour ça, l'idée, c'est de fédérer autour d'une cause commune. Finalement, tous autant que nous sommes, qu'on soit citoyens, collaborateurs d'une entreprise, investisseurs, on a tous un point commun. Ce point commun, c'est cette empreinte de 12 tonnes, alors à l'échelle française, entre guillemets, qui pèse sur nos épaules. Et cette cause commune, finalement, tout le monde peut l'appréhender. Et cette cause commune, c'est celle qu'on a décidé de prendre justement chez Bouygues Immobilier. C'est un peu, alors c'est le terme un peu à la mode, entre guillemets, notre raison d'être, entre guillemets, c'est finalement d'arriver à contribuer à la décarbonation du citoyen et surtout dans la palette des produits et services qui vont être mis en place dans nos opérations à induire, proposer, à être, entre guillemets, ready pour des comportements vertueux. Ça, c'est un exercice extrêmement intéressant. Vous avez là l'extrait d'un atelier que je vous invite à faire. Alors, il y a la fresque du climat pour ceux bien sûr, qui commencent à être connus. Il y a un petit côté frustrant dans la fresque du climat, c'est qu'on expose les faits, et c'est très bien puisque ça permet de digérer plus de 3000 pages et plus que ça avec le 6e rapport du GIEC, et d'aller plus loin parce que finalement, on s'arrête au constat. Et souvent, la question qui est posée, c'est comment on fait. Et là, vous avez un atelier extrêmement intéressant. Vous avez le contact là en bas à droite. C'est un atelier qui s'appelle « Inventons nos vies bas carbone » et qui travaille autour de cette thématique des 12 tonnes. Et en fait, nous, on s'est livré à l'exercice et on s'est dit, Bouygues Immobilier, comment il peut contribuer autour de ces 12 tonnes? Et bien, on s'aperçoit, en regardant les différents leviers, que, grosso modo, on a soit une responsabilité, soit une contribution possible sur environ 6 tonnes. Et ça nous a permis finalement de construire notre stratégie climat en tant que telle et de se dire que finalement, on allait traquer le carbone partout. Voilà. Le projet immobilier, ça commence par la recherche de foncier, la conception, la réalisation, l'utilisation jusqu'à la fin de vie. Là on trouve vraiment la notion d'économie circulaire. Bien évidemment, le premier objectif, et là, c'est en raccord avec ce que Christophe disait, c'est qu'on va s'inscrire effectivement dans la décarbonation du produit. Ça, on adresse finalement les 3 tonnes qui pèsent sur chacun des citoyens, qui est lié grosso modo au pôle ou aux besoins essentiels se loger. Et pour ça, on a une ambition très claire. Janvier 2022, début de la RE 2020. Nous, à la fin 2022, il faut qu'on soit plus loin que ça. C'est-à-dire que l'ambition, c'est déjà se projeter en avant. Pourquoi? Parce que le seuil qui nous intéresse tous aujourd'hui, en particulier, c'est le seuil 2025. On a 3 ans pour apprendre, mais il faut apprendre très vite. Et il faut finalement que tout ce qui va se passer en termes de biosourcés, de matériaux à plus faible empreinte carbone, les modes constructifs tout ça soit finalement standardisé à partir de 2025. Et notre rôle pour un promoteur comme Bouygues Immobilier, c'est d'être précurseur et d'emmener la chaîne. Donc, l'objectif, c'est un standard 2025 dès fin 2022. Avec 2030, on est en moyenne à 1,5 tonne de CO2 par mètre carré sur 50 ans. L'objectif, c'est d'être en dessous de la barre des 1 tonne. Le deuxième volet, c'est l'autre partie des 6 tonnes, c'est les 3 tonnes liées à la mobilité, aux consommations d'énergie, voire même à l'alimentation, puisque quand on construit un projet immobilier, on le localise quelque part, donc on a un impact indirect sur les circuits d'alimentation notamment. C'est finalement toute l'offre de services que l'on va pouvoir mettre dans les quartiers, dans les bâtiments, mais aussi on a des filières de résidences seniors, etc., finalement d'adresser ce carbone en phase utilisation. Le troisième volet, finalement, c'est se projeter à 2050. Vous ne voyez pas apparaître le terme de neutralité carbone dans notre stratégie, parce que c'est un sujet extrêmement polémique, entre guillemets, et on avance prudemment sur le sujet. Vous voyez plutôt, nous, on a voulu construire finalement le volet d'adaptation et de restauration des puits carbone. Donc, on est en train de travailler cette palette, qui plus est avec le label bas carbone, qui permet d'ouvrir un champ d'exploration extrêmement intéressant pour le stockage du CO2, notamment dans les bâtiments. Le dernier volet, c'est un peu, on va dire, l'appareil sociétal de Bouygues Immobilier. C'est à la fois l'exemplarité et la cohérence, finalement. Vous voyez, le back-office de Bouygues Immobilier, c'est 1% de ses émissions. Les émissions de Bouygues Immobilier, c'est 99% sur les opérations, 1% sur le back-office. Mais c'est d'aller plus loin que ça, finalement, c'est aussi d'emmener toute la chaîne de valeur et d'arriver finalement au sujet qui nous occupe, c'est que
on a un rôle à jouer dans cette contribution sociétale à l'apprentissage, à faire bouger les lignes. Alors bien sûr, au sein de l'entreprise, on est en train de déployer les fresques du climat, les fresques de la construction, les ateliers Inventons nos vies bas carbone. On travaille sur les appareils du hub et du booster du réemploi. On est également extrêmement proactif dans finalement des processus, des moyens d'aller plus loin que la réglementation. BBCA, pour le coup, est un bel appareil pour pouvoir y arriver. Et surtout, ça c'est le dernier exemple, c'est lié à la Convention des entreprises pour le climat qui va démarrer en septembre de cette année, qui va se projeter jusqu'en en mai 2022. L'idée, c'est de se mélanger 150 dirigeants d'entreprises de toute taille, des grands, des petits, etc. Et finalement, à l'image de la Convention citoyenne pour le climat, de faire des propositions et d'arriver à une feuille de route du monde économique. Donc ce rôle sociétal est extrêmement important puisque finalement, là, on a vraiment un rôle pour faire bouger les lignes. Et là, en particulier, là où on est très actif, Christophe, c'est dans le hub bas carbone. Voilà, pour cette courbe d'apprentissage. Je confirme, Guillaume. Merci à toi. J'en profite pour saluer Nicolas Caillot, que j'ai présenté tout à l'heure et qui nous rejoint pile poil au bon. Bonjour à tous. C'est bon, tu as le retour? Alors juste un petit problème technique, j'ai du mal à t'entendre. Ah, c'est moi qui parle pas assez près du micro. Voilà, bon, c'était moi le problème technique. Allez, sans transition, merci à toi Guillaume. Donc, Guillaume nous a donné vraiment la vision d'une entreprise exemplaire comme Bouygues Immobilier qui a su construire une stratégie pour épouser cette trajectoire de décarbonation. On parlait de l'horizon 2050, mais on voit qu'on est d'ores et déjà dans une démarche de progrès. Et comme le clin d'œil a été fait, ce type de démarches sont prises en main par chacune des entreprises et chacun des maillons de la chaîne. Mais on constate aussi des initiatives collectives. Et aujourd'hui, on va vous parler de démarches, de véritables écoles du bas carbone avec Nicolas. Alors nous avons des écoles du bas carbone qui se mettent en œuvre où finalement on a des gens qui vont travailler ensemble, qui vont partager leurs connaissances opérationnelles, leurs connaissances des marchés pour aller plus vite. Alors parfois, du coup, on peut retrouver des concurrents qui décident d'unir leurs forces pour aller beaucoup plus vite et pour apprendre à mettre en œuvre ces nouvelles pratiques. Avec différents objectifs. Le premier, c'est d'accélérer l'acculturation au bas carbone. On a mis une quarantaine d'années à comprendre l'énergie, à stabiliser toute notre réglementation avec une série de générations de réglementation thermique dans le bâtiment. Donc on ne peut pas mettre 40 ans à comprendre ce qu'est un kilo de CO2 dans le bâtiment. Mais l'objectif étant aussi de se construire une palette d'outils et de connaissances pour faire de la prescription bas carbone et puis impacter évidemment de façon positive. Donc aujourd'hui, on va vous signaler donc deux initiatives collectives tout à fait intéressantes. Le Hub des prescripteurs bas carbone, j'en toucherai deux mots dans quelques instants. Guillaume a fait un clin d'œil. Mais aussi évidemment l'école bas carbone du logement social. Et Nicolas, je te passe la main pour nous parler de l'école que vous avez fondée. Je te laisse nous en toucher quelques mots. Merci Christophe. Alors concrètement, l'école bas carbone du logement social. Quand est-ce qu'on l'a lancé? On l'a lancé en fin d'année dernière. Parce qu'on avait identifié qu'avec l'arrivée de la RE 2020, on allait prendre un virage qui est extrêmement serré à prendre. Et il nous semblait indispensable de mettre à disposition de nos adhérents un dispositif qui permet de prendre ce virage du bas carbone. Alors, cette école du bas carbone, elle fait partie intégrante de l'école de la maîtrise d'ouvrage social que l'on a au sein de l'Union sociale pour l'habitat. Ça a vraiment vocation à accélérer la culture du bas carbone, accélérer cette culture au sein des organismes HLM pour les bailleurs sociaux, mais aussi avec l'ensemble de la chaîne d'acteurs qui travaillent avec les bailleurs sociaux pour construire, réhabiliter et exploiter des bâtiments bas carbone. Et donc ça a vraiment vocation à accompagner l'ensemble de la filière. On a différents types de dispositifs qui sont mis en place dans le cadre de cette école. Le premier, ce sont des outils, je dirais, observatoires, qui permettent de pouvoir analyser statistiquement c'est quoi un bâtiment, combien de carbone il émet, sur quelle partie, la structure, les équipements techniques. Et pour ça, on a construit avec l'IFPEB et Carbone 4 des observatoires du bas carbone qui permettent de donner des ordres de grandeur
au maître d'ouvrage et qui puisse avoir des repères pour pouvoir construire bas carbone. Ensuite, on a un certain nombre de dispositifs d'outils, je dirais que ce sont des rapports d'études. Et dans ces rapports d'études, on va prendre un exemple relativement simple, ce sont les briefs filières. Les briefs filières, ils sont là pour pouvoir venir éclairer les acteurs de la construction sur une filière en particulier, de la remettre en perspective de la trajectoire qu'on a à parcourir pour faire les bâtiments bas carbone et de voir les efforts d'innovation qu'il y a à faire, les différentes étapes qu'il y aura à passer dans les prochaines années. Et puis enfin, le dernier volet, je dirais le grand volet de cette école, ce sont les dispositifs de montée en compétences des professionnels sur le sujet du bas carbone. Et il semblait indispensable de pouvoir développer des dispositifs de formation ad hoc pour pouvoir monter en compétences sur ces sujets. Super, un programme très complet. On est très heureux de travailler aux côtés de l'USH sur cette belle aventure. Qui l'eût cru qu'on serait heureux de retourner sur les bancs de l'école, mais bon, avec le bas carbone, on retourne un peu sur les bancs de l'école. Donc voilà pour l'initiative collective, cette école bas carbone du logement social. Et enfin, pour conclure ce témoignage, un clin d'œil au hub des prescripteurs bas carbone dont fait partie Bouygues Immobilier, où là tout à l'heure on était sur l'école, mais là maintenant on bascule vraiment dans le camp d'entraînement. On est dans un camp d'entraînement pour apprendre le bas carbone. On va retrouver différents acteurs, des maîtrises d'ouvrage privés, des promoteurs, des entreprises générales, des faiseurs, mais aussi des maîtrises d'œuvre avec des cabinets d'architecture, des sociétés d'ingénierie, des AMO. Et là, à nouveau, on va retrouver ce programme de travail où on a des gens qui ont décidé d'aller plus vite que la réglementation, voilà, et de s'approprier le plus rapidement possible les enjeux du carbone avec un programme de travail complet, des outils, des études collectives, etc. Et donc là, c'est le hub des prescripteurs bas carbone. J'en profite pour faire un clin d'œil aux membres du hub. Ils sont assez nombreux, donc j'avais promis de les citer, donc je les remercie chaleureusement et Bouygues Immobilier aujourd'hui. Et là, donc, je remercie Guillaume pour tout le travail qu'ils font, parce que sans eux, ce type de travaux n'existe pas. Nous sommes des gentils organisateurs d'une énergie positive et collective pour aller plus vite. Je salue aussi le CSTB avec qui on travaille en étroite collaboration. Et le panorama d'acteurs, maîtrise d'œuvre, bureaux de contrôle qui veulent accélérer cet apprentissage et qui ont décidé de mettre en commun leur savoir-faire. Nous avons un stand juste au niveau du village des biosourcés. N'hésitez pas à passer nous voir, il y a le café juste en face et il est évidemment offert si vous passez nous voir au stand. Voilà pour ces témoignages. Tout ça pour dire qu'on s'était posé la question en préambule, comment accélérer l'apprentissage. On se rend compte qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui ont ancré dans leur stratégie, dans leur raison d'être, ces enjeux de la transition bas carbone et qui prennent en main par des formations, par de l'accompagnement, par de l'acculturation, par de l'objectivation ces sujets-là. Mais on a aussi des démarches collectives de gens qui se disent finalement le bas carbone, c'est un sujet où il faut qu'on avance ensemble. Voilà, même si on est concurrents, on met ensemble nos compétences et notre énergie pour avancer. Donc réussir la neutralité carbone, ça va être sportif, mais ça va être un travail d'équipe. Voilà. Merci à vous pour votre attention et je pense qu'on va prendre quelques questions. On peut prendre quelques questions ? Je comprends que oui. Guillaume, Nicolas, on revient peut-être prendre une ou deux questions, si ça vous va ? Oui ? Alors, avez-vous des questions ? Bravo pour l'effort fait par tous les partenaires. J'ai une question concernant la comptabilité. Parce que là, on a parlé beaucoup de technique. Or, les décisions sont prises dans des instances, conseils d'administration, sur des données souvent financières. Et donc, je ne suis pas le seul, hein. Certains estiment plutôt qu'il y aura un effort à faire, notamment dans les entreprises liées à la construction immobilière, pour une comptabilité intégrant vraiment le carbone sur des comptes carbone. Moi, je vais aller plus loin que ça, finalement. C'est même pas des efforts à faire, c'est que d'une part, c'est l'effort à faire et le rendre compte. C'est-à-dire que très concrètement, aujourd'hui, il va falloir qu'on vous rende compte, à la société civile, de l'effort d'investissement à la tonne de CO2 évité. Et ça, je vous donne rendez-vous dès la fin de l'année, puisqu'on a effectivement une stratégie globale, mais finalement, toutes les entreprises sont concernées. Et là, très concrètement, on met en place un indicateur qui va être la tonne de CO2 évitée, restaurée, réduite,
On va la faire dans le sens éviter, réduite, restaurer, à l'euro investi. Et ça, il va falloir rendre compte là-dessus. Donc oui, aujourd'hui, là en 2021, on est en train de construire cette comptabilité carbone qui peut-être switchera, je pense, sur le reste. Donc c'est tout à fait d'actualité. Merci pour cette question. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, on peut en prendre quelques-unes encore. Moi j'ai une question pour vous. Qui a fait la fresque du climat? Bon, bah commencez par ça. Très bien, bon, on va finir sur cette note positive pour avancer ensemble collectivement. Merci à vous en tout cas pour votre écoute et votre intérêt. Et puis on se revoit très prochainement tout à l'heure dans le salon. Merci. Merci.